Comment se prémunir contre les cyberattaques? Plus de la moitié des entreprises en ont subi au moins une ces derniers mois et 60% des entreprises visées sont des PME. On va en parler justement avec mon invité, Benoît Grunemwald. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en cybersécurité et vous êtes directeur des affaires publiques chez EZ. Alors tout d'abord une question d'actualité. Il y a l'inflation, il y a la guerre en Ukraine, il y a eu le Covid. Des contextes qui favorisent une augmentation des cyberattaques? Oui, effectivement, les cybercriminels surfent sur toute l'actualité. On l'a vu avec les Jeux Olympiques, la guerre en Ukraine. On a vu des fausses campagnes d'appel aux dons qui ciblaient les particuliers. Et on voit également que les tensions exacerbent finalement les nécessités pour les entreprises, à la fois de maintenir une avance industrielle, mais également parfois de la devancer ses concurrents en faisant, pourquoi pas, du cyberespionnage. Alors, est-ce que les entreprises prennent davantage conscience des risques? Puisqu'il y a encore quelques temps, une année ou deux, ce risque n'était pas forcément pris très en considération. Est-ce que là, vraiment, il y a un changement de paradigme? Alors, les grandes entreprises ont depuis longtemps une conscience du risque cyber, notamment parce qu'ils sont encadrés par certaines lois. Et les petites et moyennes entreprises, elles, ont pris récemment, effectivement, la notion du risque cyber, notamment grâce aux événements, malheureusement, aux attaques, mais également grâce à l'encadrement législatif, grâce au RGPD, le règlement européen sur la protection des données personnelles. Dans le contexte actuel, à quoi s'attendre pour 2023? Une recrudescence encore des cyberattaques? Ça va continuer Alors, nous sommes tous connectés, à la fois particuliers, mais également entreprises. Et il y a forcément une augmentation qui va croissante avec notre transformation numérique. À quel type d'attaque faut-il s'attendre? Les cybercriminels sont toujours en train de surfer sur l'actualité. Donc, on peut s'attendre à des cyberattaques qui vont nous cibler, nous, en tant que particuliers, pour récupérer nos moyens de paiement, nos informations, mais également nous, en tant qu'entreprise, pour pouvoir récupérer des rançons et ou nos secrets industriels. Alors, justement, chez EZ, vous développez des logiciels pour protéger les entreprises, mais aussi les particuliers. Alors, racontez-nous quel type de logiciel et puis comment est-ce qu'ils peuvent protéger contre les pirates informatiques? Alors, il y a 30 ans, quand nous avons été créés, nous avons créé des logiciels pour les ordinateurs. Aujourd'hui, on protège à la fois les ordinateurs, mais également les smartphones, les serveurs, bien entendu, les outils de communication tels que Microsoft Office ou Teams. Et on va protéger aussi les parcs industriels ainsi que les gouvernements contre toute forme de cyberattaque. Mais qu'est-ce que vous protégez? Les mails, le cloud? Comment ça se passe très concrètement? Alors, on va protéger à la fois l'appareil, mais on va aussi protéger les échanges, les communications qui sont faits entre ces différents appareils, notamment lorsque l'on reçoit des messages électroniques. On va vérifier que celui-ci ne contient pas de pièces malveillantes et qu'il n'a pas été envoyé par un cybercriminel. Alors très concrètement, quand vous arrivez dans une entreprise qui veut être protégée contre les cyberattaques, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous analysez la situation? Vous faites un audit? Alors, on commence toujours effectivement par un audit pour maîtriser l'environnement du client. Et puis ensuite, on va faire des préconisations en fonction de son utilisation et de ses objectifs de cybersécurité. Et on prend en compte sa maturité cyber. C'est un point qui est très important parce que toutes les entreprises ne sont pas égales quant à leur niveau de protection et également la maturité de leurs employés face aux techniques employées par les cybercriminels. Oui, il y a une offre personnalisée en fonction des entreprises? C'est complètement personnalité. C'est un socle commun. Et ce socle commun va permettre aux entreprises d'adapter en fonction de leurs besoins et de leur maturité et de leurs prestataires informatiques le niveau de sécurité qui leur correspond. Est-ce que ça passe aussi par une sensibilisation des salariés? C'est un point qui est extrêmement important, la formation contre les attaques liées à l'hameçonnage, mais également les bons comportements sur les réseaux sociaux, et puis les salariés les plus vulnérables aussi, que sont à la fois les dirigeants, les cadres, et toutes les professions qui sont liées à l'informatique, je pense aux administrateurs. Comment adapter les logiciels face à des pirates informatiques qui ont souvent une longueur d'avance? Alors vous allez me dire peut-être qu'il y avait, mais jusqu'à présent, on avait l'impression de courir toujours un peu après eux finalement. Il est clair que les cybercriminels ont toujours une longueur d'avance. Par contre, on cherche à réduire au maximum cette longueur avec deux technologies principales. La première, c'est le cloud, et la deuxième, c'est l'intelligence artificielle. Ça nous permet de les aider, d'amener les cybercriminels à se dévoiler ce qu'ils avaient du mal à faire auparavant. Et grâce à ces deux technologies, eh bien, on va conserver, nous, une longueur qui est très forte et qui est dans nos laboratoires. Vous avez découvert récemment une campagne de cyberespionnage en Inde et au Pakistan.
Quelles répercussions ça peut avoir chez nous? Alors, c'est une campagne qui visait des militaires et qui, sous un romantic scam, c'est-à-dire qu'on leur faisait croire qu'ils avaient une personne qu'ils souhaitaient les rencontrer. Grâce à ce romantic scam, on arrivait à rentrer dans leurs ordinateurs et à récupérer des informations. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas un film d'espionnage, et c'est quelque chose que l'on voit notamment aussi en Europe. On l'a vu aussi un peu plus lointain, mais sur des employés qui sont dans le secteur de l'aérospatial ou dans le domaine militaire, se faire hameçonner, harponner par des entités qui cherchent à en savoir plus sur leurs activités. Oui, donc là encore, vigilance, voilà, faut allumer tous les clignotants. Bon, et si malgré tout la cyberattaque survient, que peut faire l'entreprise? Et là, comment vous intervenez? Comment vous les aidez? Eh bien, quand une attaque survient, la première chose, c'est de la contenir le plus rapidement possible, d'en la détecter le plus rapidement possible, détecter, répondre. Et dans la réponse à incident, eh bien, on va pouvoir permettre à l'entreprise de savoir d'où vient l'attaque et de pouvoir la maîtriser, et si besoin, de pouvoir faire appel à des prestataires qui vont faire de la rémédiation, donc de la réponse à incident. Alors, quels sont les projets en 2023 pour IZ? Développer encore de nouveaux logiciels? Alors, on est énormément tourné vers les services parce que l'accompagnement des entreprises ne se fait pas uniquement qu'avec des logiciels, mais avec des services et des personnels qui vont accompagner ces logiciels. Ça, c'est le premier but. Le deuxième, c'est également d'accompagner des États et ou des grandes entreprises avec de la cyber threat intelligence, donc de l'information sur la menace. Et le troisième volet est un volet de sensibilisation plutôt tourné vers les particuliers, les enfants, les plus jeunes d'entre nous. On a un site internet qui s'appelle Safer Kids Online et qui permet de donner des bons conseils pour les parents et les plus jeunes. Voilà, en fait, se former à la cybersécurité, de nouveaux attaques possibles, ça commence très tôt. Exactement. Merci beaucoup, Benoît Grunemwald, donc expert en cybersécurité, d'être venu sur le plateau de Smart Leaders.